Alors coucou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que je m'attendais pas à faire. En fait, j'entends de plus en plus le message. Alors, je sais pas si je dois dire des guides ou de mes guides. En fait, pourquoi j'ai du mal à dire mes guides? Parce que ces messages-là, en fait, peuvent tout le monde a accès. J'avais fait une vidéo pour parler de la canalisation où je vous ai expliqué que n'importe qui peut canaliser de nouvelles informations. Alors c'est vrai qu'on les appelle les guides, les anges. Enfin moi j'aime pas leur donner de nom. Moi je dirais plutôt c'est d'autres formes de conscience un peu plus évoluées que nous qui communiquent avec nous et qui cherchent à rentrer en contact avec nous. Ok, donc et c'est ce matin, en fait, il y a eu une dispute. Je vais aller droit au but. Je pense que ce sera plus simple. Vous allez comprendre. Ce matin, il y avait une dispute chez moi, à la maison. Bon, moi, j'étais couchée, je dormais. Et il y avait beaucoup de négativité dans cette dispute. Entre-temps, c'est vrai que hier soir, moi-même, j'avais eu une dispute. Et pareil, il en était ressorti beaucoup de négativité aussi de cette dispute. Donc, si vous voulez, ça a été un peu deux expériences qui se sont suivies, dispute sur dispute. Mais c'est surtout ce matin que le message, en fait, a résonné dans ma tête et je me suis dit, waouh, il faut absolument que je vous le partage parce que je pense qu'il y a beaucoup d'humains qui n'ont pas compris ça. On a l'impression toujours d'être des victimes sur la planète, que le monde nous tombe dessus, que la vie est dure. Bref, voilà. On va parler de la négativité et de toutes ces pensées négatives qu'on a. Et ce matin, puisque j'étais couchée et que c'était pas moi qui étais dans la dispute, je pense que voilà, les guides ont profité, ils se sont dit bon, là, elle n'est pas dans des émotions de colère, elle n'est pas dans des émotions de frustration, elle est tranquille, allongée, elle est prête à recevoir le message. Je pense que c'est ce qu'ils se sont dit. Donc, je suis allongée, j'entends la dispute, j'entends les jugements, parce que vous savez que quand il y a des disputes, il y a beaucoup de négativité, il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de reproches, bref, c'est compliqué. J'entends tout ça. Et, euh, et là, j'entends un message dans ma tête qui dit, tu n'es pas obligé, euh, tu n'es pas obligé en fait d'intégrer ça en fait. Tu n'es pas obligé d'intégrer ce qui se passe ou de stocker ce qui se passe en toi. En fait, you don't have to buy it. Bon, c'est l'expression en anglais qui est venue parce que, voilà, j'ai un peu de vocabulaire en anglais. Je pense qu'ils en sont conscients. You don't have to buy it. T'es pas obligé d'acheter ça, en fait. T'es pas obligé d'intégrer ça. T'es pas obligé de, voilà, de porter ça sur ta tête comme un fardeau parce que souvent, quand on entend du bruit ou quand on assiste à une dispute ou à une expérience négative, j'en avais parlé d'ailleurs, on a beaucoup de mal à digérer. Mais you can let it go again. Vous pouvez en fait vous détacher. Dans le cas, moi, j'étais littéralement détachée quelque part, même si c'est vrai que la dispute était dérangeante. J'étais détachée puisque la dispute n'avait pas lieu dans ma chambre, dans la pièce dans laquelle j'étais, mais plutôt dans la pièce d'en face. Ça, c'est de un. De deux, j'étais allongée. Bref, donc j'avais une bonne distance, je pense, par rapport à ce qui se passait à côté, en fait. Et you don't have to buy it. Tu n'as pas besoin d'intégrer ça, en fait. Ensuite, quand je me suis réveillée le matin, je me suis rappelée en fait de l'expérience parce que c'était quand même assez intéressant. C'est la première fois que il m'envoie un message comme ça face à une situation, euh, une dispute surtout, je dirais. Et là encore, je ramène le problème sur la table parce que bon, j'étais entre le réveil et le sommeil, donc je ramène le problème sur la table pour voir ce qu'ils vont dire encore. Et là, ils me disent, en fait, tu n'es pas obligé de croire en la négativité. Et là, ça fait bam dans ma tête. Et c'est pour ça que je décide de faire la vidéo. J'ai dit, mais putain, mais je pense que nous, les humains, on réalise pas ça du tout, en fait. Parce que, en vrai de vrai, la négativité ne va jamais disparaître sur la planète. Soyons honnêtes. Vous allumez la télé, je pense que... Allumez juste la télé, écoutez les news. Je vais pas m'étaler, je pense que vous m'avez comprise. La négativité va jamais s'arrêter. Et je me suis dit,
merde, c'est fou que là, il nous parle de croire, des croyances. Parce que c'est comme, on sait qu'il y a, par exemple, 3 grandes religions monothéistes. Le christianisme, le judaïsme, l'islam. Et en effet, y en a qui croient plus en l'islam qu'autre chose. Il y en a qui croient plus au christianisme qu'autre chose. Il y en a qui croient plus au judaïsme qu'autre chose. Mais comprenez, c'est pas parce que tu crois plus en une religion que les autres religions n'existent pas, n'est-ce pas? Pourquoi je prends cet exemple? Je remets dans le cadre de la négativité. Quand ils disent « vous n'êtes pas obligé de croire en la négativité », ça ne veut pas dire que la négativité n'existe pas. Okay? De la même manière qu'il y a plusieurs religions, il y a plusieurs partis politiques, mais vous n'allez pas croire en tous les partis politiques. Vous n'allez pas croire en toutes les religions. OK? Et je ne parle pas de les rejeter, ça n'a rien à voir avec ça. Je parle juste de croire ce qui résonne le plus en toi. Tu vas aller vers ce qui résonne le plus en toi. Mais tu sais très bien que les autres religions existent, par exemple, ou même si tu es dans un parti politique, tu sais très bien que les autres partis politiques existent, mais tu n'y crois pas. You don't buy it again, ok? Ça ne t'intéresse pas. Tu n'as pas envie de matcher ta vibration, ton énergie avec ces autres pôles qui existent, ok? Donc, revenons justement à ce pôle, à ces 2 pôles négatifs, positifs. Parce que souvent, il y a eu un débat à un moment donné sur YouTube où certains youtubeurs, youtubeuses parlaient de positivité toxique. Là, je pense que les guides ont donné la plus belle des réponses. Vous n'êtes pas obligé de croire en la négativité, c'est tout. Donc, ça ne veut pas dire que la négativité n'existe pas. Ça ne veut pas dire que les problèmes n'existent pas. Donc, c'est juste une question de croyance. En quoi tu crois le plus dans la vie? Est-ce que tu crois plus au pôle négatif ou tu crois plus au positif? Sache que croire au pôle négatif, c'est un choix. C'est une croyance. Tu décides de le faire, en fait. You buy it, c'est tout. Mais tu n'es pas obligé. Et quand tu décides de croire au pôle positif, tu sais que les négatifs existent. Attention, il ne s'agit pas... on parle de positivité toxique, je suis obligée d'expliquer ça, franchement. Il ne s'agit pas de dire que les aspects négatifs de ta vie n'existent pas, que les problèmes n'existent pas. Mais si tu crois plus en ça qu'à autre chose, en fait... Là, tu tombes dans la souffrance. Là, tu tombes dans le désespoir. Là, ça va pas, en fait. C'est juste une question de croyance. Tout existe dans l'univers. J'ai envie de terminer cette vidéo en disant ça. Toutes les réalités existent dans l'univers. Donc, du coup, la question que vous devez vous poser, puisque tout existe dans l'univers, c'est en quoi j'ai envie de croire le plus. C'est tout. Il n'y a pas 36 000 secrets, c'est tellement simple. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort et on se dit à très bientôt pour... j'ai un peu le matin. Pour d'autres vidéos. Allez, ciao.